Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Prions le Seigneur. Alléluia, nous te remercions, Papa. Merci Seigneur parce que tu nous aimes, merci Seigneur parce que tu es là parmi nous, tu es présent et tu nous l'as montré, Seigneur. Merci pour les prières, merci pour la Sainte Seine, pour l'invitation, Seigneur, à ta parole. Pour ce partage, Seigneur, je te le remets entièrement entre ta main. Que tu puisses vraiment parler, je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un outil, que tu puisses vraiment, Seigneur, te manifester, te révéler à travers ton serviteur. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc, avant de commencer, je tiens justement à donner un petit mot par rapport à la Sainte Seine qu'on a eue tout à l'heure. Donc, je voudrais dire que j'ai vraiment été encouragé. Ça fait plaisir, c'est bien d'entendre des jeunes comme ça qui nous exhortent, qui nous réconfortent, justement, qui nous encouragent par rapport au message. Ça veut dire que Dieu est là, Dieu est présent et il agit vraiment. Et je remercie aussi Geoffrey, que le Seigneur t'emmène de gloire en gloire, et merci à chacun des frères. Ce qui est important, je confirme par rapport à ce qu'il a dit, c'est que le salut, donc, c'est pas une question d'âge. Nous approcher de Dieu, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est vraiment une question de priorité. Qu'est-ce que nous priorisons dans notre vie? Qu'est-ce qu'on veut exactement dans notre vie? La question aussi, c'est à quel moment on se rend compte que, non, là, je dois m'approcher de Dieu. Je ne dois plus perdre plus de temps. Parce que le message, il est venu, il est revenu, je l'entends, je le réentends. Ça veut dire que Dieu est vraiment là et il a quelque chose pour moi. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que j'ai bien pris ce message-là? Est-ce que je l'ai pris en considération ou est-ce que je fais semblant comme si de rien n'était et continue ma vie comme si de rien n'était? Or que Jésus, à chaque fois, il frappe à notre porte, il le dit en Apocalypse. Celui qui entend, qui l'ouvre pour que je puisse entrer dans son cœur. Et c'est ce qui m'amène justement à la prédication d'aujourd'hui, c'est que, en fait, dans le monde où nous vivons actuellement, il y a tellement de choses qui se passent avec la technologie, surtout on est submergé par des messages, submergé par des notifications, par des informations. Encore hier, juste pour vous donner un exemple, j'ai reçu une notification par rapport à ce qui se passe en Ukraine, la guerre avec la Russie. Toutes ces choses-là, en fait, ça nous pose des questions au fond de nous. Vers où le monde va exactement? Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que je serai toujours là demain? C'est la question qui a été posée tout à l'heure. Demain n'est pas garanti. On se dit, on prend tout pour acquis, en fait, mais on n'est jamais sûr. Une guerre peut éclater à tout moment. Je ne veux pas inquiéter les gens, mais c'est la réalité qui est là. Et ça me rappelle aussi un prédicateur, justement, son témoignage qui a dit je me suis réveillé à 1h du matin, il dit je reçois une notification de mon téléphone. Il dit la notification dit il y a une inondation en Thaïlande. Il se pose la question, mais en quoi ça me concerne parce que je suis aux États-Unis? C'est juste pour vous dire que l'information, elle vient à nous maintenant. On ne le cherche plus. Elle est là, elle est présente. Donc dans tout ça, la question qui se pose, c'est quoi la place de Jésus? Est-ce que l'information, le message de Jésus aussi vient à nous? Ou est-ce qu'on reste inquiet par rapport à ce qui se passe? C'est quoi notre état d'esprit? Comment je me sens par rapport à tout ça? Comment tu te sens par rapport à tout ça? Là, j'ai parlé en général de ce qui se passe dans notre monde, mais ça peut aussi être beaucoup plus restreint, juste notre famille. Les gens qui sont malades, qui ne se sentent pas bien, l'autre qui est au loin, les proches qui ne sont pas proches de nous. On se pose des questions à chaque fois, on se pose des questions, on se dit, mais comment ça va finir? Et justement, le message que le Seigneur veut vous dire, c'est que si vous êtes avec lui, il veut vous donner la paix. Il veut nous emmener cette paix-là. Et je vais vous lire un passage. Ce sera dans Philippiens, l'Épître aux Philippiens.
Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, de verset 4 au verset 9. Donc, Philippiens chapitre 4, verset 4 à 9. Je vais lire au nom de Jésus, donc c'est un passage sûrement qui est connu par nous, certains d'entre vous. Je vais le lire. La parole de Dieu dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc je répète un peu cette partie-là. Il dit, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je continue. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Donc, cette parole vraiment vient dans un temps, dans un moment où on est, je dirais, plus ou moins perdu. On se dit peut-être, ok, ma vie va bien, tout va bien, pourquoi je m'inquiète? Mais ça ne va pas si bien que ça. Il y a beaucoup de choses qui est là, et surtout notre état d'esprit aussi, notre état de pensée. Et c'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui, le Saint-Esprit aujourd'hui, la parole de Dieu aujourd'hui veut nous dire, pardon, réjouissez-vous. En fait, la joie avec Dieu, quand on s'approche de lui, ne dépend pas des circonstances. La joie avec Dieu ne dépend pas de ce qu'on voit, mais dépend de la grandeur de notre Dieu. Dépend de qui il est, dépend de notre foi envers lui. Est-ce qu'on a confiance en lui? Ou est-ce qu'on s'inquiète tout le temps? Et c'est pour ça qu'ici, dans le verset 5, il dit, dans le verset 6, pardon, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc le fait de nous approcher de Dieu comme ça, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure du baptême, on a parlé tout à l'heure de vraiment nous donner, de nous abandonner entièrement à lui. Pas juste par la parole, pas juste comme ça, mais il y a vraiment des actions concrètes que le Seigneur veut que nous fassions, que le Seigneur veut que nous entreprenions. Et ici, dans un peu plus avant, en fait, ici, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, il dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Donc en fait, Dieu même, il l'a dit, il le sait. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a été dit, ça a été prédit par le passé. Donc ça, déjà, ça devrait nous rassurer pour dire que, en fait, Seigneur, tu connais. Ça veut dire que tu es là, tu es au courant de tout. Et surtout qu'il a un plan pour chacun de nous. Un plan de bonheur et non des malheurs. Et pour rentrer un peu plus dans le concret, on va lire un passage dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, donc ça c'est vraiment pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure au début. Matthieu chapitre 24, versets 6 à 8. Au nom de Jésus. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc on peut même aller un peu plus loin, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Tout ça, on commence déjà à voir. En fait, pour vous dire que le Seigneur, il sait. Et ça va arriver. Si ça arrive à un moment donné, ne nous étonnons pas. Mais nous, en fait, étant avec Dieu, étant avec notre Seigneur, nous avons une espérance. Et c'est ça qui nous différencie de ceux qui n'ont pas encore Dieu. Et c'est ça qui nous différencie de ceux qui ne sont pas avec le Seigneur, parce que ces gens-là, en effet, ils peuvent bien être inquiets.
Mais nous avons la parole de Dieu. Nous avons cette rassurance-là que si on est avec lui, on est sauvé. Si on a pris les bonnes décisions, si on a fait les bonnes démarches, on est avec lui. Et c'est lui qui nous donne ici, par rapport à ce Philippiens, il nous donne la paix. Donc la question que je vais poser, est-ce que tu as la paix? Chacun, bien sûr, répond au fond de lui par rapport à cette question-là. Si la réponse est oui, tant mieux, parce que c'est ce que le Seigneur veut que nous ayons. Si la réponse est encore non, alors pourquoi? Pourquoi on n'a pas encore cette paix à ce moment-là? Il y a peut-être quelque chose que Dieu veut que nous fassions. Il y a peut-être une étape de plus que le Seigneur veut que tu fasses. Parce qu'ici, en fait, dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, Ésaïe chapitre 40, verset 31, la parole nous dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. 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 Donc, ceux qui se confient en l'Éternel, quand on se confie en l'Éternel, c'est quoi se confier en l'Éternel? C'est vraiment de nous abandonner en lui, de nous remettre de le remettre tout ce que nous avons au fond de nous, comme par exemple pendant l'intercession tout à l'heure, il y a notre frère qui a posé la question: qui a des sujets de prière? Qu'est-ce que vous voulez qu'on remette entre la main de Dieu? En fait, le simple fait de dire un sujet de prière signifie plusieurs choses. Ça signifie déjà que, voilà, Seigneur, je ne peux plus faire. Je le donne à toi, je te le donne. Je m'abandonne entre tes mains. Ça, c'est une chose. Et aussi, ça signifie aussi que, Seigneur, je sais que tu peux le faire. Parce que après, si la réponse à cette prière-là est positive, on sait que ce n'est pas nous. Parce que de toute façon, nous l'avons déjà donné à Dieu. Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie vraiment que le Seigneur est là. Et surtout aussi, quand on a des réponses à nos prières, ça encourage les autres pour dire que, en fait, l'intercession fonctionne quand même. Parce que, voilà, quelqu'un était malade, il est là maintenant parmi nous. Il est guéri et le Seigneur a agi dans sa vie. Moi, je me souviens ici, c'était l'année dernière, j'ai subi une opération sur ma tête ici, dans cette partie-là. Ça n'a pas été facile, mais le Seigneur est intervenu. Et gloire à Dieu. Et je sais qu'ici à l'église aussi, vous avez porté ça en prière. Vraiment par la grâce de Dieu. Et Dieu aussi agit dans notre situation. Dans la situation de tout un chacun. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il veut que nous ayons cette paix-là. Et il veut nous rassurer par rapport à ça. Donc, Christ, en fait, quand on le prend comme notre Seigneur et Sauveur, il va vraiment prendre le contrôle. Sa main puissante va vraiment prendre le contrôle de notre vie et il va agir. Donc, je vais écourter un peu le message, vraiment pour que ça soit clair, concis et court, pour qu'on en retienne aussi. Voilà, mais il y a juste une dernière chose que je voudrais dire, c'est le Seigneur a un plan pour chacun de nous, un plan de bonheur et non de malheur. Si tu te poses la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse vis-à-vis de ce message? Qu'est-ce que tu veux que je retienne? Quelle décision tu veux que je prenne aujourd'hui? Je pense que nous avons tous plus ou moins eu déjà la réponse par rapport à l'exhortation tout à l'heure. Et dans Jérémie 29, chapitre 29, verset 11 aussi, la parole nous dit: « Car je connais les plans que j'ai formés sur vous. » Car je connais, donc c'est Dieu qui le dit ici. « Car je connais les plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc même au milieu de tout ce qui est incertitude, des questionnements, des soucis familiales, de la maladie, le Seigneur dit: « Je suis là, je te donne la paix et je connais un plan. » Donc il est toujours au contrôle. Abandonnons-nous en lui, donnons-lui notre vie pour qu'il puisse nous prendre en charge. Il y a quelque chose tout à l'heure qu'on a étudié dans l'étude biblique, ça a parlé de fils légitime.
La lettre a été adressée à Tite. Donc nous sommes les enfants légitimes de notre Seigneur Jésus à partir du moment où nous l'avons accepté. À partir du moment où nous avons pris cette décision vraiment de nous approcher de lui par les eaux du baptême, par la foi aussi. Et pour finir, il y a un passage que je voudrais vous partager donc dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. La parole de Dieu nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu? Et comment manifestons-nous notre amour envers Dieu? Bien sûr, une réponse évidente, c'est l'obéissance. Faire ce qui lui est agréable. Marcher en alignement avec sa parole. Et à partir du moment où on entre dans ça, c'est que toute chose concourt au bien de ces personnes-là, de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.